Introduction au contrôle non destructif. La trempe des aciers. Cette vidéo sera en lien avec une autre vidéo que nous ferons un peu plus tard sur la résilience et la dureté. En effet, nous allons tremper 3 échantillons que nous allons utiliser après pour la résilience et la dureté. La trempe des aciers. Le principe. La trempe est un traitement thermique qui nécessite une montée en température pour une mise en solution suivie d'un refroidissement en général rapide. Le refroidissement peut se faire dans de l'eau, de l'huile, des sels liquides, de l'air ou du gaz. Éléments nécessaires à la manipulation. Nous avons besoin d'une pince coupante. En effet, on va couper du fil de fer pour pouvoir placer les échantillons facilement dans le four. Nous avons donc évidemment besoin de fil de fer, des échantillons, de gants contre la chaleur pour ne pas se brûler avec la chaleur du four, évidemment que nous allons mettre à 850 degrés, et d'une pince pour pouvoir placer l'échantillon dans le four en toute sécurité. Nous allons donc placer l'échantillon dans le four, on ouvre le four, on place le premier échantillon, puis le deuxième, et enfin le troisième. On les laisse chauffer jusqu'à 850 degrés pendant moins de 30 minutes. La trempe à l'air. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous allons sortir l'échantillon et le laisser se refroidir doucement et lentement à l'air libre. Néanmoins, il faut faire attention, en effet, vu que le refroidissement se fait lentement, la pièce reste extrêmement chaude. Il ne faut donc pas la toucher. La trempe à l'eau. Cette fois-ci, on trempe l'échantillon directement dans un bac d'eau. Il faut bien faire attention à secouer l'échantillon pour ne pas avoir le phénomène de qualification. On vous en parlera plus tard. Vient ensuite la trempe à l'huile. Comme pour la trempe à l'eau, il faut bien secouer l'échantillon car le phénomène de qualification peut se produire. La fumée montre que la pièce est très chaude. Il faut donc bien faire attention. Vous voyez, la pièce est encore assez chaude. Il faut la replonger dans l'huile. On nettoie un petit peu la pièce histoire de ne pas mettre de l'huile un petit peu partout. Observation. Nous allons donc observer nos 3 échantillons. L'observation peut se faire déjà visuellement. On peut voir que leur surface est différente. Mais elle va se faire aussi avec d'autres vidéos, notamment la résilience et la dureté. On va pouvoir voir la différence entre la résilience d'une trempe à l'air par rapport à une trempe à l'huile, mais aussi la différence entre la dureté d'une trempe à l'huile par rapport à une trempe à l'air. Avantages et inconvénients. L'avantage de la trempe, c'est qu'on va augmenter la tenue en fatigue du matériau. Le matériau va donc durer plus longtemps. Il y a une présence de contraintes résiduelles favorables en fonction de ce qu'on demande ou ce qu'on recherche. L'absence de décarburation et l'oxydation est très réduite, voire nulle, tout dépend de la trempe. La facilité d'un choix précis des parties trempées. Une faible déformation qui limite les usages de finition. Une grande productivité et faible encombrement des installations, ainsi qu'une grande facilité d'automatisation. En effet, à part le fait de sortir la pièce du four, ce sont des étapes très simples. Économique, sur les coûts de l'acier et du traitement. En effet, il est plus économique de faire sa trempe soi-même que d'acheter un matériau déjà trempé, car son prix a augmenté un petit peu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'on vous a appris des choses. Je tiens à remercier l'unité de Chartres, sans qui nous n'aurons pas pu faire ces vidéos, ainsi que Monsieur Devers, notre tuteur de projet. En effet, ces vidéos ont été faites dans le cadre d'un projet de fin d'année de DUT GIM, Génie Industriel et Maintenance. Si vous avez des questions ou si vous avez remarqué des anomalies, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je vous répondrai au plus vite. Merci à tous, au revoir.